Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Dès que vous êtes là, mettez suffisamment de j'aime et partagez la vidéoconférence partout à travers le monde. Ça pleure du côté de Kharkov. Le ciel est complètement noir sur cette ville emblématique ukrainienne. En ce jour du 1er novembre 2024, en cette soirée même, la Fédération de Russie, tellement remontée face à l'amertume ukrainienne, a envoyé 2 pluies de missiles balistiques Iskander sur un centre national académique des forces armées ukrainiennes. Oui, et par rapport à cela, on dénombre de multiples repos éternels des officiers de haut rang. On nous dit même d'ailleurs, un colonel, le colonel de ce centre de police a été envoyé au repos éternel. Ce sont ces dégâts que vous-même pouvez constater en images. Chères dames, chers messieurs, que s'est-il réellement passé? Alors, selon les premières informations, on nous informe que le centre académique national, donc autrement dit, le commissariat de police, s'est complètement transformé en un lieu d'hébergement, en un lieu d'équipement ici des militaires. Donc un point de déploiement en fait, où les militaires étaient accueillis, du matériel militaire était accueilli pour qu'ils puissent être déployés sur les lignes de front. Alors permettez-moi de vous donner l'annonce officielle et puis nous allons entrer tout droit dans les décorticages et les analyses. Tâchez de partager au maximum cette vidéoconférence parce que c'est ça qui fait la une des médias otaniens en ce moment même. Partagez au maximum. Les forces armées russes ont frappé les locaux des forces de l'ordre ukrainiennes à Kharkov. Un colonel a été envoyé au repos éternel, selon les informations officielles. À Kharkov, une arrivée des frappes de missiles Iskander sur l'académie de la garde nationale d'Ukraine a été informée. L'opinion publique locale rapporte que 2 missiles balistiques Iskander ont atterri sur le commissariat de police. Sur ce commissariat de police qui servait ici un point de déploiement pour les troupes ukrainiennes. Le commissariat de police est un lieu civil. C'est, on peut le dire, c'est l'un des locales civils. Vous comprenez? Parce que la police eux-mêmes font partie des civils. Alors, ce sont des fonctionnaires. Donc, le commissariat est un lieu civil. Donc, c'est dans le lieu civil que l'Ukraine a commencé à déployer ses hommes, a commencé à déployer, à envoyer ses militaires et aussi d'autres équipements pour un point de déploiement dans la localité de Kharkov. Donc, selon les informations, selon les officiers militaires russes, une frappe a été lancée contre une installation utilisée par l'unité Kraken pour abriter du personnel et du matériel militaire. Vous comprenez? Déjà, dès lors qu'un lieu civil commence à recevoir ou bien commence à abriter des équipements militaires ou bien des militaires, automatiquement, en temps de conflit, cette localité est directement considérée comme une cible militaire. Elle est hautement considérée comme une cible légitime de l'adversaire. Parce que déjà, ce n'est plus un lieu civil, mais ça se transforme en un lieu militaire. C'est pourquoi la Russie a frappé ce commissariat de police. Alors, à la suite de l'impact, un incendie s'est déclaré sur place, engloutissant une partie de l'installation, selon les informations. Donc, ils nous disent ici, les médias ukrainiens ont publié des images de l'avion des missiles Iskander arrivant au bâtiment de l'académie de la garde nationale à Kharkov. Officieusement, les chaînes ukrainiennes font état d'au moins 40 forces de sécurité qui ont été envoyées au repos éternel. 40 policiers, 40 soldats, bon, on ne sait pas s'ils étaient mélangés policiers ou militaires, mais 40 soldats ont été envoyés au repos éternel sur ce commissariat de police, y compris le colonel même de ce commissariat de police.
Chers dames, chers messieurs, pourquoi? C'est pourquoi nous disons que nous voulons la paix. Alors, officiellement, le chef de la police nationale ukrainienne, M. Ivan Vygotsky, a jusqu'à présent confirmé la mort du colonel de police Andrei Matvienko et annoncé les blessures de 26 gardes nationaux. Donc, 40 repos éternels et 26 blessés. Voilà le bilan officiel qui a été reconnu par les hautes autorités ukrainiennes et aussi certifié par les autorités russes. Bon, ils ne sont pas sur le terrain. C'est comme ça pouvait être plus que ça. Et voilà. Donc, 40 repos éternels. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voilà ce que la Russie a fait en ce jour du 1er novembre. Pendant que nous sommes en train de débattre sur la Corée du Nord, Washington et tous les autres, Vladimir Poutine continue de frapper, mais d'une manière très efficace, sur les troupes ukrainiennes. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir à cela? Volodymyr Zelensky n'a pas encore compris que l'Ukraine est sur la paume de main de la Fédération de Russie. Et oui, même s'ils font quoi? Donc, lorsque je dis ils, c'est Zelensky et ses alliés. Même s'ils organisent quel miracle, ils ne pourront plus jamais battre la Russie. La Russie a déjà une très longueur d'avance. Vous comprenez? Peu importe ce qu'ils feront comme miracle, ils ne battront jamais la Fédération de Russie. Parce qu'en ce moment, la Russie a la main mise sur l'espace aérien ukrainien. Voilà d'abord où le véritable problème est situé. Peu importe ce qui va se passer, peu importe ce que les Ukrainiens feront, tout ce qui sera envoyé sera complètement détruit. Que ce soit des soldats, que ce soit du matériel, que ce soit n'importe quoi, parce que la Russie a déjà de l'avance largement suffisante sur l'Ukraine. Vous comprenez? Voilà ici ce qui se passe. Mais du côté de Zelensky, il prend ça à la légère. Il ne veut pas aller sur la table de négociation. Il continue de faire le gonflard. Ah oui, il continue de jouer au gonflard. Pendant ce temps, ses propres civils sont en train d'aller au repos éternel. Mais attention, ces policiers-là, ceux qui sont allés au repos éternel, les Ukrainiens sont contents. Ils sont tellement fiers de cette situation. Vous savez pourquoi? Parce que ce sont ces policiers qui partent mobiliser de force les Ukrainiens pour aller au front. Et oui, ça fait la une des médias en Ukraine. Les Ukrainiens, lorsqu'il dit les Ukrainiens, les civils, ils sont tellement fiers par rapport à cette frappe chirurgicale que la Russie vient d'imputer à l'Ukraine. Et oui, parce que ce sont eux les TCC, les gens qui sont faits pour, pour attraper de force les Ukrainiens, pour les envoyer au champ de bataille. Le recrutement forcé, la mobilisation forcée. C'est pourquoi les Ukrainiens sont très contents par rapport à cette frappe, chirurgicale. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à quelque chose, malheur est bon. Ils sont heureux, très heureux. Oui, est-ce que vous pouvez connaître le nombre de personnes qu'ils attrapent par jour pour envoyer au front? C'est énorme. Et lorsqu'une telle pareille situation arrive, mais les Ukrainiens sont fiers, ils sont heureux, mais ça fait mal à d'autres. Il faut aussi que leur famille, la famille ou bien les familles de ces policiers-là puissent comprendre la douleur de ce qui veut dire perdre un homme. Vous comprenez? Vous vous levez le matin, vous laissez votre femme chez vous avec vos enfants, vous partez arrêter les enfants des autres, les maris et les hommes des autres, pour les envoyer au front. Pour vous rester à la maison. Chères dames, chers messieurs, est-ce que cela est complètement inexplicable? Alors, voilà ce qui vient de se passer du côté de l'Ukraine. Partagez au maximum cette vidéoconférence. Mettez-la partout à travers le monde. Sécurisez la vidéo avec beaucoup de j'aime et de cœurs. N'hésitez pas de laisser suffisamment d'avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez salut état d'urgence en commentaire. N'hésitez pas de cliquer sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires et abonnez-vous à la chaîne. Dès que vous cliquez sur le lien, ça va s'ouvrir. Cliquez sur s'abonner. Ensuite, vous cliquez sur la cloche de notification juste à côté. Dès que vous l'avez fait, vous serez automatiquement abonné à notre chaîne YouTube. Allez-y, faites-le. N'attendez pas le jour où Facebook va supprimer ou bien suspendre notre page Facebook.
Vous comprenez? C'est très important. Si vous n'avez pas de commentaires à faire, mettez salut état d'urgence ou encore faites des cœurs en commentaire. Ou mettez notre slogan qui est vive la paix dans le monde. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.